Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Imagine un jardin luxuriant, chaque fleur une bénédiction, chaque arbre une baraka accordée par Allah. Pourtant, sans le savoir, nous laissons parfois les vents de nos actions déraciner cette abondance. Alors que les feuilles tombent, nous nous demandons « Pourquoi ? Où est passée cette douceur ?» Allah dit dans le Coran « Et si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Mais que se passe-t-il lorsque nous devenons négligents envers ces bénédictions ? Aujourd'hui, plongeons dans ces habitudes invisibles mais destructrices et réapprenons à préserver la baraka. Quelles petites actions négligées dans ta vie pourraient être les vents qui dispersent tes bénédictions ? Premier, la négligence de la salate, prière. Dans un petit village, un homme riche possédait un puits abondant. Chaque jour, il tirait de l'eau pour sa famille, ses voisins et ses cultures. Mais un matin, il cessa d'y prêter attention. Le puits s'assécha lentement et ses récoltes moururent. De la même manière, la prière est notre puits spirituel. Allah dit, « Certes, la prière demeure, pour les croyants, une prescription à des temps déterminés. » Sourate An-Nisa 403. Chaque salate est comme un seau plongé dans le puits de spirituel. Elle renouvelle nos forces, purifie nos âmes et rétablit cette connexion indispensable avec le Seigneur de l'univers. Mais que se passe-t-il lorsque nous commençons à retarder nos prières ? Ou pire, lorsque nous les exécutons mécaniquement, sans cœur ni concentration ? C'est alors que le puits commence à s'assécher. La baraka dans nos affaires diminue, nos cœurs deviennent durs, et nos vies perdent leur sérénité. Allah, dans sa sagesse infinie, a fait de la prière un pilier fondamental. Elle est une source constante de baraka, une force qui irrigue nos vies et nous permet de prospérer spirituellement, émotionnellement et même matériellement. Imagine un enfant qui désire parler à son parent, mais ce dernier est toujours distrait. Cet enfant se sentira délaissé, voire ignoré. Lorsque nous délaissons la salate, nous agissons comme cet enfant, sauf que dans cette situation, c'est nous qui choisissons de nous éloigner de celui qui nous attend avec patience. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé le jour de la résurrection sera la prière. Si elle est correcte, alors le reste de ses actions sera correct. Et si elle est déficiente, alors le reste de ses actions sera déficient. Penses-tu que ton emploi du temps, tes obligations mondaines ou tes loisirs sont plus pressants que cette rencontre divine ? En réalité, tout ce qui nous préoccupe découle de notre relation avec Allah. Lorsque cette connexion est forte, tout le reste s'aligne. Peut-être que la prière te semble parfois lourde, presque routinière. Mais sais-tu que chaque prosternation te rapproche d'Allah ? Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Pense à la salate comme à une conversation. Lorsque tu récites Al-Fatiha, sache qu'Allah répond à chaque verset. Imagine la grandeur de parler directement à celui qui détient toutes les solutions, qui connaît toutes tes peines et tous tes espoirs. Pour redonner vie à ta salate, rappelle-toi de l'intention. Ne prie pas pour te débarrasser d'une obligation, mais comme un acte d'amour envers ton Créateur. Prépare-toi mentalement. Avant chaque prière, prends un moment pour te recueillir, pour réfléchir à la bénédiction d'être invité à converser avec Allah. Apprends le sens des paroles. Lorsque tu comprends ce que tu récites, ton cœur s'implique davantage. Prie à l'heure. Retarder la prière, c'est comme arriver en retard à un rendez-vous avec un être cher. Un homme était connu pour sa négligence dans la prière. Il avait construit une vie confortable, mais il sentait constamment un vide en lui. Un jour, il tomba gravement malade. Les médecins étaient pessimistes, et sa richesse ne pouvait rien faire pour le sauver. Dans sa solitude, il se tourna vers Allah. Ses prières étaient maladroites, parfois entrecoupées de larmes. Mais il persistait. Lentement, sa santé s'améliora, et il retrouva une paix qu'il n'avait jamais connue. Un jour, un ami lui demanda « Qu'est-ce qui a changé ?» Il répondit « J'ai redécouvert mon puits. Imagine ta vie comme un champ assoiffé.
Chaque salate est une pluie bienfaisante qui nourrit ton âme. Mais si tu fermes les cieux en négligeant cette pluie, combien de temps crois-tu que ton champ peut survivre? Quelle petite étape peux-tu entreprendre aujourd'hui pour transformer ta salate en une rencontre intime et vibrante avec Allah? Rappelle-toi que chaque fois que tu te tiens en prière, c'est une occasion d'abreuver ton puits, de renforcer tes racines et de redonner vie à ton jardin spirituel. 2. Le gaspillage, israf. La baraka fuit lorsque nous gaspillons, que ce soit nos biens, notre temps ou nos paroles. Allah nous avertit dans le Coran. Les gaspilleurs sont les frères des diables. Sourate Al-Isra, 17-27. Regarde autour de toi. Combien de nourriture est jetée à la fin d'un repas? Combien d'heures sont englouties devant des distractions, des écrans ou des conversations sans but? Imagine un commerçant qui, après chaque transaction, jette négligemment les pièces d'or que son client lui remet. Une telle scène semble absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, chaque gaspillage est semblable à cela. Chaque bienfait qu'Allah nous accorde est une forme de risque, une bénédiction, un dépôt confié entre nos mains. Lorsque nous le dissipons inutilement, nous agissons comme si cette provision était infinie, comme si elle était due, oubliant qu'elle est un cadeau divin et non un droit acquis. Dans une société où l'abondance est souvent synonyme de consommation excessive, le gaspillage est devenu une norme. Les supermarchés débordent de produits que nous achetons impulsivement pour les oublier au fond du réfrigérateur. Nos téléphones capturent des heures de notre attention que nous pourrions consacrer à nos proches, à nos rêves ou à Allah. On raconte qu'un homme vint voir le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, en se plaignant de pauvreté. Le prophète lui demanda « Est-ce que tu gaspilles, même un peu ?» L'homme hésita avant de répondre. Le prophète dit alors « Si oui, alors commence par arrêter cela, et tu verras ton ric se stabiliser. » Ces mots résonnent avec une vérité intemporelle. La gestion consciente de nos ressources attire la baraka. Le gaspillage, quant à lui, agit comme une fuite dans un réservoir. Peu importe combien d'eau tu verses dedans, si la fuite n'est pas colmatée, le réservoir finira vide. Dans une autre histoire, une femme pieuse était connue pour son extrême frugalité. Elle ne jetait jamais la nourriture, et même les miettes de pain étaient ramassées et données aux oiseaux. Ses enfants, au début, se moquaient d'elle. « Maman, ce n'est qu'un morceau de pain. » Mais elle leur répondait toujours, « Ce morceau de pain contient une baraka invisible, et si je le jette, je la perds. » Des années plus tard, ces mêmes enfants se souvinrent des leçons de leur mère lorsqu'ils virent que, malgré leur richesse matérielle, c'était elle qui semblait toujours vivre dans une sérénité et une abondance inexplicables. Gaspiller ne se limite pas à des biens matériels. Cela inclut également nos paroles. Combien de fois prononçons-nous des mots inutiles, voire nuisibles, qui pourraient être remplacés par des invocations, des conseils bénéfiques ou simplement du silence? Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Même notre temps est une ressource précieuse, peut-être la plus précieuse de toutes. Chaque seconde est un diamant et pourtant, nous la traitons souvent comme un caillou. Imagine une balance où d'un côté, chaque moment de distraction est placé, et de l'autre, chaque acte d'adoration ou de productivité. Que dirait ta balance si tu l'observais aujourd'hui? Il y a une sagesse profonde dans la simplicité. En apprenant à valoriser ce que nous avons, même les petites choses, nous créons un espace pour que la baraka prospère. Voici quelques étapes pratiques pour éviter le gaspillage et préserver la baraka dans nos vies. La reconnaissance avant tout, remercie Allah pour chaque bienfait, aussi petit soit-il. Un cœur reconnaissant attire toujours davantage. La modération dans la consommation, que ce soit la nourriture, les biens matériels ou même le temps que tu consacres à une tâche, apprend à distinguer entre le besoin et l'excès. Le don avant le gaspillage, lorsque tu as plus que ce dont tu as besoin, partage avec ceux qui en ont moins. Une nourriture partagée ne se perd jamais. La conscience dans les paroles. Avant de parler, réfléchis. Mes mots apporteront-ils une valeur ou un préjudice? Le contrôle du temps. Réserve des moments spécifiques pour la spiritualité, la famille et la réflexion. Traite ton emploi du temps comme un trésor sacré.
Imagine un voyageur dans le désert avec une gourde d'eau. Chaque goutte est essentielle à sa survie. De la même manière, chaque instant, chaque bienfait, chaque parole a une valeur inestimable. Quel aspect de ta vie nécessite une gestion plus consciente pour éviter que la baraka ne s'échappe? Rappelle-toi que la baraka n'est pas seulement dans ce que tu possèdes, mais dans la manière dont tu utilises et apprécies ce que tu as. Cultive une vie où rien n'est gaspillé et où chaque acte, aussi petit soit-il, devient une source de bénédiction. Troisième, l'ingratitude. Un enfant reçoit un jouet, un objet qu'il a longtemps désiré. Ses yeux s'illuminent de joie lorsqu'il l'obtient, et pour un instant il est comblé. Mais à peine quelques jours passent, et voilà que le jouet est abandonné dans un coin, négligé, remplacé par une nouvelle envie. Cet abandon, cette indifférence, est une métaphore puissante de l'ingratitude. Un acte qui obscurcit nos cœurs et éloigne les bénédictions qu'Allah a placées dans nos vies. Allah dit dans le Coran, « Et peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. » Sourate Saba, 13 Katizei, 13 Présessé. Ce verset, aussi bref soit-il, contient une profonde réflexion. La reconnaissance est une rareté, un joyau spirituel qui demande un effort conscient pour briller au quotidien. Regardons en nous-mêmes. Combien de fois avons-nous invoqué Allah dans nos moments de détresse, suppliant pour une solution, une issue, une bénédiction? Et lorsque cette réponse divine nous parvient, combien de fois l'avons-nous accueillie avec un enthousiasme temporaire avant de l'oublier dans la routine de nos vies? On raconte l'histoire d'un homme pauvre qui vivait dans une cabane en bois, priant Allah chaque nuit pour un toit plus solide et une vie meilleure. Un jour, il reçut une maison modeste grâce à une opportunité inattendue. Submergé par la gratitude, il fit 2 raka'at pour remercier Allah. Mais avec le temps, il commença à se plaindre. Pourquoi ma maison n'est-elle pas aussi grande que celle de mon voisin? Il oublia la condition précaire dans laquelle il vivait auparavant. Cette ingratitude est comme une rouille sur nos cœurs. Elle obscurcit notre vision, nous empêchant de reconnaître les innombrables bienfaits d'Allah. Plus encore, elle est une porte ouverte à la diminution de la baraka dans nos vies. Allah nous enseigne, « Et si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate Ibrahim 14:7. La gratitude n'est pas seulement un sentiment spontané, c'est une discipline quotidienne. Elle exige de nous un effort constant pour reconnaître et célébrer les bienfaits, même les plus subtils. Pense à la respiration que tu viens de prendre, à la sécurité qui t'entoure, à l'eau qui étanche ta soif. Combien de fois remercions-nous Allah pour ces miracles invisibles mais essentiels? Dans un hadith, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah ». Cette parole souligne que la gratitude ne se limite pas à nos relations avec Allah, mais s'étend également aux personnes qui nous entourent. Remercier un parent, un ami ou même un étranger pour une action bienveillante, c'est cultiver une attitude de reconnaissance universelle. Pour ancrer la gratitude dans nos vies, voici quelques pratiques simples mais puissantes. Commence ta journée par Alhamdulillah. Dès que tu ouvres les yeux le matin, récite cette louange. Reconnais le don d'une nouvelle journée. Écris un journal de gratitude. Chaque soir, prends quelques minutes pour lister 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être un sourire reçu, un repas savoureux, ou simplement le fait d'avoir accompli tes prières à l'heure. Partage tes bénédictions. La gratitude se multiplie lorsqu'elle est partagée. Si tu es comblé d'un bienfait, trouve une manière de le transmettre à quelqu'un d'autre, que ce soit par un mot aimable, un don ou un simple geste d'attention. Reflète la gratitude dans tes actes. Lorsque tu es conscient d'un bienfait, utilise-le pour le bien. Si Allah t'a donné une santé robuste, emploie-la pour servir les autres. Si tu as du savoir, partage-le. Réfléchis sur les difficultés surmontées. Parfois, nous oublions d'être reconnaissants pour ce qui n'est plus. Pense aux épreuves que tu as surmontées grâce à l'aide d'Allah. Quel cadeau divin as-tu oublié de remercier? Est-ce ton foyer, ton emploi, ou peut-être la tranquillité que tu ressens en priant? Pose-toi cette question chaque jour.
Qu'est-ce qu'Allah m'a donné aujourd'hui que je peux reconnaître? Imagine un jardinier qui arrose ses plantes avec soin. Chaque goutte d'eau qu'il verse nourrit le sol, et les fleurs s'épanouissent en retour. La gratitude agit comme cet arrosoir. Elle maintient la terre fertile pour que la baraka continue de croître. Mais si le jardinier néglige son jardin, les fleurs faneront et les fruits cesseront de pousser. Dans quelle mesure prends-tu soin de ton jardin spirituel? La gratitude est-elle ton arrosoir quotidien? Ou as-tu laissé tes bénédictions se flétrir dans l'oubli? 4e, les relations toxiques et l'injustice. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La baraka disparaît d'une communauté qui commet l'injustice ». Ces mots sont un avertissement profond. L'injustice, qu'elle soit dans nos relations, nos actions ou nos paroles, agit comme un poison lent. Elle s'infiltre dans nos vies, érodant non seulement la baraka, mais aussi l'harmonie et la sérénité que nous cherchons tous. Imagine une maison construite sur des fondations solides. Si des termites commencent à ronger ses piliers, la maison semblera intacte à l'extérieur, mais finira par s'effondrer. Les relations toxiques, les disputes inutiles et les injustices envers autrui sont comme ces termites. Elles détruisent lentement la structure de nos vies, souvent sans que nous le réalisions. Allah nous enseigne dans le Coran. Et ne laissez pas la haine pour un peuple vous inciter à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Sourate Al-Maïda 5:8. Ce verset ne concerne pas seulement nos ennemis, mais également nos proches. Lorsque nous permettons à la rancune, à l'orgueil ou au ressentiment de dicter nos interactions, nous créons une barrière spirituelle qui empêche la baraka de circuler librement dans nos vies. Prenons l'exemple d'un compagnon du prophète, Abdullah ibn Mas'ud, connu pour sa dévotion et sa sagesse. Un jour, il se disputa avec un proche et leur relation devint tendue. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dans sa sagesse prophétique, l'avertit. Le shaitan se réjouit lorsque les croyants s'éloignent les uns des autres. Réconcilie-toi et regarde ta baraka revenir. Ces paroles touchèrent le cœur d'Abdullah, qui prit l'initiative de se réconcilier avec son proche. Rapidement, il remarqua des changements positifs dans sa vie. Ses affaires prospérèrent et il ressentit une paix intérieure qu'il avait perdue. Cette histoire illustre une vérité universelle. Le pardon et la réconciliation ne bénéficient pas seulement à l'autre, mais également à nous-mêmes. Lorsque nous retenons le pardon, nous créons un poids émotionnel qui alourdit nos cœurs. Mais lorsque nous choisissons de relâcher ce poids, nous libérons un espace pour que la lumière de la baraka et de la miséricorde divine puisse entrer. Regarde autour de toi. Y a-t-il des relations dans ta vie qui pourraient bénéficier d'un pardon ou d'une réconciliation? Un ami que tu as perdu à cause d'un malentendu, un membre de la famille avec qui tu as coupé les ponts, un collègue envers qui tu ressens de la rancune. Parfois, il suffit d'un simple geste, un appel, un message, ou une dua sincère pour demander à Allah de rétablir l'harmonie. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a également dit « Ne rompez pas vos liens, ne vous détournez pas les uns des autres, ne vous haïssez pas, et ne soyez pas jaloux les uns des autres. Soyez, ô serviteurs d'Allah, des frères. » Ce hadith nous rappelle que la fraternité et l'unité sont des conditions essentielles pour attirer et préserver la baraka dans nos vies. Imagine un ruisseau limpide coulant à travers un village. Les habitants s'épanouissent grâce à cette eau pure qui nourrit leurs champs et leurs familles. Mais si le ruisseau est obstrué par des débris, l'eau cesse de couler et le village se dessèche. Les relations humaines fonctionnent de la même manière. Elles sont des canaux par lesquels la baraka circule. Lorsque nous laissons les conflits et l'injustice obstruer ces canaux, nous nous privons de cette source vitale. Pour restaurer cette fluidité, voici quelques étapes concrètes. Reconnais tes torts. Si tu sais que tu as été injuste envers quelqu'un, fais le premier pas. Même un simple « je suis désolé » peut briser les murs les plus épais. Fais deux pour l'autre personne. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné que faire des invocations pour nos frères et sœurs en leur absence est un acte puissant qui adoucit les cœurs. Pratique l'empathie. Mettez-toi à la place de l'autre.
Quelles blessures ou préoccupations pourraient expliquer son comportement? Cette perspective peut transformer la colère en compassion. Cherche l'intervention divine. Récite régulièrement cette dua. Ô Allah, réconcilie mon cœur avec ceux que j'ai blessés et adoucis mon cœur envers ceux qui m'ont blessé. Ne tarde pas. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Il n'est pas permis à un musulman de boycotter son frère plus de 3 jours. Chaque jour supplémentaire où tu retardes la réconciliation est une opportunité perdue de restaurer la baraka. » As-tu déjà remarqué comment une simple réconciliation peut alléger ton cœur, restaurer la paix dans ton esprit et même débloquer des opportunités dans ta vie? Ces moments ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont des signes de la baraka retrouvée. Aujourd'hui, fais un examen de conscience. Y a-t-il un pont brisé dans ta vie que tu peux reconstruire? Si oui, quel pas es-tu prêt à faire pour le réparer? 5. L'oubli d'Allah, dhikr. Imagine une lampe allumée dans une pièce sombre. Sa lumière douce mais puissante transforme l'obscurité en un refuge apaisant. Le dhikr est cette lumière pour nos âmes. Lorsque nous nous éloignons du souvenir d'Allah, nos cœurs s'assombrissent et les bénédictions dans nos vies deviennent difficiles à discerner. C'est comme naviguer dans une nuit sans étoiles, sans savoir où l'on va. Allah nous avertit dans le Coran, « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. » Sourate Taha 20-124. Ce verset illustre une vérité profonde. Lorsque le souvenir d'Allah quitte nos vies, même l'abondance matérielle ne peut combler le vide spirituel. Sans le dhikr, les bénédictions qui nous entourent passent inaperçues, comme des étoiles cachées derrière des nuages. Les élus d'Allah ont toujours trouvé refuge et force dans le rappel constant du Créateur. Pour eux, chaque mot de dhikr est une étincelle de lumière divine qui illumine leur chemin, peu importe les épreuves qu'ils traversent. Une vieille femme pieuse, humble dans ses moyens, passait ses journées à réciter « Subhanallah wa bihamdihi ». Lorsqu'on lui demanda pourquoi elle répétait ces mots si souvent, elle répondit « Chaque mot est une clé qui ouvre une porte vers les trésors d'Allah ». Cette sagesse simple mais puissante nous rappelle que même les gestes apparemment insignifiants peuvent avoir un impact immense dans l'invisible. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Il y a 2 paroles légères pour la langue, mais lourdes sur la balance. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. » Ces paroles, bien que courtes, ont la capacité d'attirer la baraka dans nos vies et de purifier nos cœurs. Mais combien de fois négligeons-nous ces trésors simples? Dans un monde saturé de distractions, il est facile de perdre le fil du dhikr. Pourtant, intégrer le souvenir d'Allah dans nos routines quotidiennes ne demande pas de grands changements. Imagine, pendant que tu te rends au travail, murmure « La ilaha illallah ». Avant de dormir, répète « Astaghfirullah ». Lorsque tu contemples la beauté d'un coucher de soleil, dis « Alhamdulillah ». Ces mots, si petits qu'ils semblent, peuvent illuminer ta journée comme une lampe éclaire une pièce sombre. Alors que tu écoutes ces paroles, souviens-toi que chaque jour est une opportunité de recommencer. Les habitudes qui détruisent la baraka dans nos vies ne sont pas une fatalité. Elles sont des ombres qui disparaissent dès qu'on allume la lumière. Allah nous a offert un chemin pour réparer ce qui a été brisé. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate An-Nur 24-31. Le repentir sincère, accompagné d'un effort conscient pour nourrir nos âmes avec le dhikr, peut transformer nos vies. Par où commencer? Réserve un moment quotidien pour le dhikr. Même 5 minutes suffisent pour faire une différence. Associe le dhikr à des tâches régulières. Pendant que tu cuisines, conduis ou fais le ménage, laisse ton cœur se remplir des paroles sacrées. Fais du dhikr une habitude collective. En famille, avant un repas ou après la prière, récitez ensemble des mots de rappel. Quelles étapes vas-tu entreprendre dès aujourd'hui pour protéger et multiplier ta baraka? Peut-être que ce sera un petit changement dans ta routine. Peut-être que ce sera une décision de te lever pour prier tahajjud ou de réciter un verset de plus après chaque prière. Peu importe l'action, ce premier pas vers Allah est déjà une victoire. Ainsi se termine notre réflexion.
que nos cœurs trouvent la lumière dans le dhikr, que nos vies s'épanouissent dans la baraka, et que nos âmes soient comblées par la miséricorde d'Allah. Qu'Allah guide nos pas et remplisse nos vies de sa lumière et de ses bénédictions infinies. Amin.